Je reçois plusieurs questions des gens qui me demandent quel est le moyen le plus rapide d'arriver au Canada. Si tu es sur cette chaîne et que tu veux savoir quel est le moyen le plus rapide pour arriver au Canada, je vais répondre à cette question juste après le générique. Avec la crise du Covid-19, il y a plusieurs programmes qui ont été créés au Canada pour combler la pénurie de la main-d'œuvre. Le projet pilote du Canada Atlantique, les projets pilotes au Nouveau-Brunswick, l'entrée express qui existait déjà mais qui a été facilitée, l'immigration Québec, ARIMA aussi qui a été facilitée. Il y a plusieurs autres programmes, les bourses d'études qui ont été créées. Et ce qui fait qu'en fait, pour quelqu'un qui veut immigrer au Canada de nos jours, c'est un peu difficile de savoir quel est le programme le plus rapide qu'il doit utiliser pour faire son dossier d'immigration. Étant donné que tous ces programmes, certains de ces programmes ont des coûts, bon, la plupart en général ont des coûts, donc il faut essayer d'optimiser et de savoir quel est le moyen le plus rapide. Donc, je vais répondre à la question de savoir quel est le moyen le plus rapide d'immigrer au Canada. La réponse à cette question, c'est tout simplement ça dépend. Ça dépend vraiment de votre situation, ça dépend de votre statut en fait dans le pays où vous vous trouvez. Parce que pour quelqu'un qui est sans expérience, qui n'a pas de diplôme, versus quelqu'un qui a une expérience dans un certain domaine, ou alors versus quelqu'un qui a fait des études supérieures, c'est pas du tout la même recommandation que je vais faire. Donc, pour cette raison, moi, ce que j'ai fait, j'ai établi trois types de profils que je pense en fait que vous allez vous retrouver dans ces profils-là. Pour le premier profil, je recommande de faire l'entrée express. Cette recommandation, c'est pour des gens qui ont un diplôme ou de l'expérience de travail dans un des domaines de catégorie fait 0 ou fait 1, suivant la classification nationale des professions. En fait, il s'agit des emplois comme infirmier, infirmière, programmeur, développeur informatique, enseignant, chimiste, ingénieur, etc. Donc, je vais vous mettre en fait en dessous de la vidéo le lien où se trouve la classification nationale des emplois. Et vous pouvez aller vérifier si votre emploi se trouve bien dans l'une des catégories faire 0 ou faire 1. Si à travers le lien, vous n'arrivez pas à savoir dans quelle catégorie se trouve votre emploi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont ces difficultés, je ferai une vidéo pour vous expliquer pas à pas, avec des cas pratiques, comment retrouver les catégories faire de votre emploi. Pour le deuxième profil, je recommande de faire le permis d'études. En fait, cette recommandation, c'est pour des personnes qui n'ont pas d'expérience dans une des catégories fait 0 ou fait 1, mais qui ont au moins leur diplôme de probatoire, ce qui équivaut en fait au secondaire 5 ici au Québec. Le permis d'études, c'est le moyen le plus facile pour ces gens de venir au Canada. Et en ce moment, le Canada a réduit les délais de traitement de dossiers pour les étudiants. C'est passé de 4 mois à 9 semaines, ce qui est environ 2 mois et demi. Donc, ça a été réduit presque de moitié. Et aussi, de plus en plus d'étudiants africains francophones sont maintenant acceptés au Canada. Parce qu'il y a de cela quelques années, les visas d'étudiants africains francophones étaient tous refusés pour les mêmes motifs, comme quoi les agents d'immigration n'étaient pas convaincus que l'étudiant quittera le Canada à la fin de ses études. Ce qui est vraiment en contradiction avec les campagnes de recrutement menées par le gouvernement. Il y a beaucoup d'universités, beaucoup de cégeps qui se sont plaints tout récemment. Et vraiment, la situation a changé. Je connais plusieurs personnes qui avaient fait leur visa d'études en début d'année 2022. Ça a été refusé. Ils ont refait la même procédure au milieu de l'année et ça a été accepté. Donc, juste pour vous dire comme quoi ça a changé. Donc, il ne faut vraiment pas baisser les bras. Pour ceux qui veulent faire le permis d'études, moi, je recommande vraiment de faire le permis d'études. C'est le meilleur moment de le faire maintenant. Et aussi, pour tous ceux qui ne veulent pas venir au Canada comme étudiants à cause des frais de scolarité élevés, vous pouvez tout simplement, ce que je vais vous dire, c'est que, en fait, pour venir au Canada en tant qu'étudiant étranger, en ce moment, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la totalité de vos frais de scolarité, en fait. Si vous venez faire une étude de 3 ans, vous n'avez pas besoin d'avoir les frais d'études pour les 3 années au complet. Tout simplement, ce que vous avez besoin de venir avec, c'est venir avec les frais de scolarité de la première session. Si vous pouvez venir avec les frais de scolarité de la première session, les frais de scolarité de la première session, c'est 7 000 $. En francs CFA, c'est à peu près 3 millions de francs CFA. Si vous pouvez venir avec ces montants-là, sachez que vous pouvez dès maintenant travailler en tant qu'étudiant étranger au Québec à temps plein. Ça veut dire que vous pouvez faire vos études, vous travaillez à temps plein
et vous serez en mesure là de payer les frais de scolarité pour les prochaines sessions qui vont suivre. Et encore, ce qui est encore plus important, c'est pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple, les conjoints, sachez que pour vous, c'est encore beaucoup plus facile. Tout simplement parce que vous pouvez venir avec votre conjoint ou votre conjointe et elle aura droit à un permis de travail ouvert. Donc, vous pourriez fréquenter pendant que votre conjoint travaille et elle sera en mesure de vous aider à financer vos études. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande vraiment à ces gens-là de faire une demande de permis d'études parce que pour moi, en ce moment, c'est vraiment le meilleur moment. Pour le troisième profil, je recommande de venir au Canada avec le permis de travail fermé. En fait, ceci, c'est pour les gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle dans un emploi de catégorie fait 0 ou fait 1 et aussi qui n'ont pas de diplôme. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'expérience dans ces catégories, ils n'ont 0 diplôme. Ou alors, ils ont un diplôme, mais un diplôme qui est inférieur au probatoire, comme j'ai dit précédemment. En fait, le plus difficile d'avoir un permis de travail fermé, c'est de trouver le contrat de travail. Ça, c'est vraiment le truc le plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont venus en tant que travailleurs avec un permis de travail fermé. C'est vraiment pas impossible. Et je dirais que maintenant, c'est vraiment le meilleur moment si vous voulez venir avec le permis de travail fermé parce que maintenant, il y a une grave pénurie de main-d'œuvre. Ce que je vais aussi vous dire concernant ce point-là, c'est tout simplement d'être motivé et d'être persévérant. Parce que, comme on dit souvent, il faut vraiment croire en vous. Il faut croire en vous. Il ne faut pas penser que vous allez envoyer le premier CV et puis un employeur va vous appeler et puis ça va se passer comme ça. Non. Si vous croyez en vous, vous faites un bon CV, vous devez faire un CV canadien, faites un bon CV canadien, vous envoyez, vous vous préparez pour un entretien d'embauche au téléphone, un entretien téléphonique parce que en général, c'est la première étape d'entretien d'embauche. Et si ça ne passe pas, vous refaites le même processus. Vous continuez à postuler, vous continuez à postuler. Donc, je vais vous donner en fait les 3 étapes que je recommande à ces catégories de gens de faire. Les 3 points principaux que vous devez faire pour avoir votre permis de travail. La première des choses que vous devez faire, c'est faites votre CV canadien. Il faut vraiment faire un bon CV parce que c'est la première façon que vous allez entrer en contact avec un employeur. Et ce que je vais vous dire, c'est que les employeurs, ils n'ont pas le temps. Donc, ils n'ont pas le temps de prendre votre CV, de regarder ici, ailleurs, pour essayer de comprendre. Si vous faites un CV du style, en fait, le style qui est dans votre pays d'origine et que vous envoyez au Canada, l'employeur ne va tout simplement pas regarder parce qu'il ne va pas savoir par où commencer. Alors que si vous faites un CV canadien, les employeurs, ils sont habitués à voir ce genre de CV. Ils savent exactement où est-ce qu'ils vont aller regarder l'information dont ils ont besoin. Si ce sont vos formations, ils savent où ils vont aller regarder. Si c'est votre expérience professionnelle, ils savent exactement où est-ce qu'ils doivent aller regarder. Donc, c'est bien important de faire un CV canadien et d'être sûr que ce CV-là répond aux exigences du Canada, des employeurs canadiens. Donc, c'est très important. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire un CV canadien ou pour ceux qui veulent de l'aide, vous pouvez toujours nous contacter et on va vous offrir ce service-là. Mais sinon, c'est quelque chose que vous-même pouvez le faire. Vous pouvez tout simplement aller sur Google, vous tapez CV canadien, vous allez voir plein d'exemples de CV canadiens et vous êtes en mesure de faire vous-même votre CV canadien. La deuxième des choses à faire, c'est tout simplement d'envoyer votre CV dans des employeurs désignés. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, ce n'est pas tous les employeurs qui sont aptes à recruter à l'étranger. Il y a beaucoup d'entreprises au Canada, mais vous ne pouvez pas envoyer votre CV à tous les employeurs parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne savent pas les processus, qui n'ont jamais fait et les ressources humaines ne sont vraiment pas aptes à vouloir prendre en charge ce genre de dossier-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, envoyez vos CV, contactez les employeurs désignés. Pour ceux qui ne savent pas les employeurs désignés, toujours comme je vous dis, écrivez-moi en commentaire. Ce sont vos commentaires qui vont me dire ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. Écrivez en commentaire et dites-moi que vous avez besoin d'avoir la liste des employeurs désignés et je ferai une vidéo pour vous expliquer comment trouver ces informations-là. Donc, c'est vraiment très important. Les employeurs désignés, en fait, ce sont des employeurs, les employeurs désignés, ce sont des employeurs qui sont entrés en contact avec le fédéral et qui ont demandé au fédéral d'avoir de la facilité à recruter à l'étranger. Donc, une fois que ces employeurs-là vont vous accepter, ça sera plus facile pour eux de faire le processus de recrutement depuis l'étranger. Ils auront moins d'exigences avec l'immigration. Donc, bien important, envoyez votre CV aux employeurs désignés. Et la troisième des choses, c'est de vous préparer pour les entrevues. Donc, une fois que vous avez bien fait votre CV,
vous avez envoyé aux bons employeurs. Tout simplement, préparez-vous pour les entrevues. Donc, vous pouvez tout simplement regarder votre CV, prenez connaissance de votre CV et essayez de vous préparer tout seul, essayez de vous préparer. Et aussi pour ceux qui ont besoin d'avoir une aide concernant la préparation des entrevues, vous pouvez aussi nous contacter et ça nous fera plaisir de vous aider à vous montrer comment vous préparer pour les entrevues. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc, si vous avez besoin des prochaines vidéos comme celle-là, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.